Il est 15 heures et nous sommes le mercredi 21 septembre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de la mi-journée. Les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Départ de la délégation sud-soudanaise ce matin. Également dans l'actualité de ce 15 heures, cette visite du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à New York, aux États-Unis d'Amérique. Et dans l'actualité internationale, l'ouverture de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La délégation sud-soudanaise de haut niveau conduite par le vice-président de ce pays, Thabwan Dang, comprenait notamment plusieurs membres du gouvernement de ce pays frère et ami, dont les ministres de la communication, celui du transport et de l'équipement et de l'entretien routier qui ont quitté ce matin la capitale Djibouti. À leur départ à Djibouti, le vice-président et sa délégation ont été salués à l'aéroport par le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Redouane Abdillahi Bahdoun, et du ministre de l'équipement et des transports, Hassan Hamad Ibrahim. Durant leur séjour de travail à Djibouti, la délégation sud-soudanaise a visité les installations de télécommunications dans le data center de Haramous. Des accords ont été également signés, notamment à la promotion de la connectivité entre les deux pays, aux infrastructures portuaires et à la relance des projets du corridor Djibouti-Addis Abeba, Juba, Kampala. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de signature de la société civile avec l'Union européenne. Cérémonie donc qui a été présidée par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali. C'était au Sheraton Hotel qui a abrité cette cérémonie de signature, une cérémonie de signature de 3 contrats de subvention concernant le programme de l'Union européenne à l'appui à la société civile connu sous l'acronyme PASOK. Au cours de la rencontre, 3 contrats de subvention ont été signés avec les organisations de la société civile suivantes, en l'occurrence l'association PLE et l'Institut de recherche ERICA et l'association EVA, ainsi que SES Sahel et enfin l'association Sunna al-Haya, l'église protestante évangélique du Djibouti. Ces associations ont répondu donc aux thématiques qui ont été retenues: eau et assainissement, changement climatique, sécurité alimentaire et vulnérabilité sont donc les priorités de l'Union européenne. Une cérémonie présidée, je vous le disais, par le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, en présence du ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, et de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaïla Abdou, et enfin le ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, enfin le maire de Djibouti, Ville Saïd Daoud, était également présent. Qui répondent aux besoins des personnes, contribuent à réduire les inégalités et remplissent l'engagement central de l'agenda 2030 de ne laisser personne de côté. L'objectif général du PASOK est de soutenir la structuration et l'émergence de la société civile de Djibouti et de créer les conditions légales, techniques et institutionnelles pour son autonomie et sa participation active dans la vie publique et au développement du pays. Les objectifs spécifiques visent à adapter leur cadre juridique et institutionnel, notamment pour couvrir leurs actions en tant qu'acteurs de gouvernance, à renforcer leur voix et impact et assurer leur participation effective aux processus nationaux et sectoriels de dialogue et de concertation sur les politiques de développement, avec une prise en charge et une prise en compte particulière des propositions et des organisations de femmes. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, qui a pris la parole, a indiqué que l'objectif de ces subventions est d'accompagner les associations à accroître leurs activités. Voici ses propos. C'est pour moi aujourd'hui donc un honneur d'être présent à cette place. Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà été donc il y a quelques mois pour effectivement
toujours assisté au développement donc, de ce partenariat. Donc ce matin, donc, c'est un plaisir d'assister à cette cérémonie de signature qui concerne la subvention pour donc, les 3 associations qui ont été retenues dans ce cadre, et à cette occasion qui me permettent de les féliciter. Je remercie également l'Union européenne qui ont apporté donc un soutien considérable dans ce processus de l'organisation et du renforcement de capacités pour notre société civile. Écoutons à présent le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie qui a présidé donc cette cérémonie des signatures de 3 conventions. La cérémonie qui nous réunit donc aujourd'hui est une première pour notre pays, car elle ouvre la voie à une page de la relation entre le gouvernement et les organisations de la société civile, celle de l'émergence d'un véritable partenariat entre le gouvernement et la société civile. Pourquoi la société civile? Tout simplement parce que sur le plan de notre vision à long terme, nous considérons comme un acteur majeur. Ce n'est pas des propos, c'est un engagement politique fort du président de la République, c'est un engagement fort du gouvernement, et nous estimons cette société civile essentielle pour le développement de notre pays, le développement socio-économique, le développement culturel, le maintien de notre unité, mais également de contribuer donc auprès de nos concitoyens vulnérables où qu'ils se trouvent. Mais c'est également ça contribue à l'action vers une meilleure inclusion de notre société. Ces ONG, ces organisations homologuées ou non homologuées contribuent à lier entre l'État et les concitoyens lambda qui se trouvent un peu partout. C'est également un vecteur de cette démarche, de cette recherche vers une société plus juste, plus inclusive, et donc nous permettre également à remonter les informations qui sont à leur disposition à différents niveaux dont nous n'avons pas forcément toujours les meilleurs. L'actualité de ce 15h, c'est aussi la distribution de la première tranche de parrainage d'orphelins pour l'année 2022 sous le patronage du ministre des Affaires islamiques et des dotations dans le prolongement de ces programmes de l'accompagnement social. Le Diwan Zakat a organisé dans la grande salle du Palais du Peuple cette cérémonie dédiée à la distribution de la première tranche de parrainage de l'année 2022. Présidée par le ministre en personne, Moumin Hassan Barré. Cette cérémonie a réuni les ministres de l'Intérieur, celui du Commerce et de la décentralisation, ainsi que le président du conseil d'administration et le directeur général de la fondation Diwan Zakat, ainsi que des représentants des principaux parrains des établissements civils et militaires. Au cours de l'événement, ces cotisations ont été distribuées à environ 1160 orphelins de la ville de Djibouti, notamment dans la commune de Balbala. Notons que ce geste intervient après la distribution de ces cotisations saisonnières durant la semaine écoulée aux enfants orphelins vivant dans les régions de l'intérieur, en particulier dans les régions de Dikil, Ali Sabié et Arta. Créé à l'initiative du chef de l'État Ismaël Marguerite en 2004, le Diwan Zakat met en œuvre des projets de parrainage d'orphelins depuis 2007 dans le but de soutenir, d'aider les orphelins. Une cérémonie qui a été donc couronnée avec des séries d'interventions dans le discours du représentant des grands parrains, en l'occurrence Abdallah Saïd et Waïs, et du président du conseil d'administration du Diwan Zakat, Abdel Bassid Ahmad Al-Zourairi, où ils ont souligné les efforts inlassables déployés par le Diwan Zakat afin de répondre aux doléances des orphelins qui sont considérés comme l'un des groupes les plus vulnérables de la société.
Les deux responsables ont profité de l'occasion pour exhorter les commerçants et les personnes aisées à contribuer au projet de parrainage des orphelins conformément aux directives du prophète. Paix et bénédiction soient sur lui. Enfin, le Diwan Zakat cherche donc à augmenter le nombre de bénéficiaires du programme de la Kafala dans les prochaines années. Pour sa part, le directeur général de Diwan Zakat, M. Suleiman Hussein Moussa, a souligné l'importance tangible de cette tranche de parrainage d'orphelins qui intervient dans des conditions humanitaires mondiales complexes en raison des prix élevés de la propagation des taux de pauvreté au niveau mondial. Prenons la parole également. Le ministre des Affaires musulmanes et bien Waqf Momin Hassan Barre a souligné que la prise en charge des orphelins est devenue l'un des devoirs de tous ceux qui ont la capacité de participer à cette initiative humanitaire qui s'inscrit également dans le cadre de la politique sociale fixée par le chef de l'État afin de renforcer l'esprit de solidarité et d'empathie dans les différents segments de notre société. Fin de citation. Je vous le disais en titre, dans le cadre du sommet de transformation de l'éducation qui se tient à New York, aux États-Unis, la délégation du Djibouti, à sa tête le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a activement participé aux travaux lors du Solution Day le 17 septembre. Cette journée dédiée au partage et au lancement d'initiatives et de solutions visant donc aux transformations de l'éducation. Cette délégation a d'abord participé au panel sur les financements de l'éducation. Tous les intervenants ont mis en exergue les efforts consentis par les États et ont insisté sur la nécessité de doubler d'efforts pour que les financements axés sur l'éducation soient augmentés, mieux gérés, mieux suivis et qu'il y ait des allègements des dettes dans le cadre du panel intitulé « Éducation en situation de crise, un partenariat pour des actions transformatrices au bénéfice des apprenants ». Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a salué les efforts de Djibouti en matière de scolarisation des enfants réfugiés et a loué l'approche adoptée. Le ministre de l'Éducation nationale a par la suite donc intervenu dans un panel que son département a co-organisé avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Qatar Foundation et l'UNESCO Qatar. Ce panel a trait à une initiative portant sur la contextualisation de l'éducation pour un avenir durable et le lancement d'une nouvelle plateforme d'apprentissage numérique dénommée RASEC pour connecter les éducateurs et les apprenants aux institutions locales et donner aux élèves les clés pour comprendre le monde et jouer un rôle de citoyens et d'acteurs actifs et responsables. Il s'agit là de sensibiliser les élèves aux questions du monde et à les préparer au monde du travail. Il convient de rappeler la collaboration du MENFOP avec Qatar dans le cadre de la scolarisation des enfants en dehors de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mahmoud, a par la suite participé à des discussions organisées par l'ALESCO dans le but de trouver ensemble des solutions pour faciliter l'accès à l'éducation au maximum d'élèves et en améliorant la qualité des enseignements apprentissages en s'appuyant notamment sur le numérique et les opportunités offertes par les nouvelles technologies. C'est ce qu'a donc précisé le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a fait donc un discours écoutant. Je voudrais aussi rappeler ici, Madame la Ministre, avec votre permission, le partenariat fort qui existe entre l'État de Djibouti et l'État du Qatar, notamment dans le domaine de la scolarisation des enfants out of school. Et je vais profiter de cette occasion pour remercier Sa Majesté Al-Sheikh Hamouza bint Nasser à la Fondation de Qatar pour le soutien apporté au système éducatif djiboutien. Et je voudrais également saluer
Cette approche est l'initiative admirable qui vise bien sûr à encourager le monde à atteindre 0 enfant en dehors de l'école. Parce que la scolarisation des enfants en dehors de l'école, et avec bien sûr le soutien et l'encouragement de l'État du Qatarite, est bien inscrit dans les orientations stratégiques du ministère de l'Éducation nationale. Inch'Allah, le résultat qui est attendu en 2025, c'est 0 enfants en dehors de l'école. Et nous comptons, Inch'Allah, déclarer en 2025 la déclaration suivante qui est la scolarisation universelle, inclusive et de qualité. Nous sommes engagés aux côtés donc, de l'État du Qatar sur l'initiative Rasikh. Pourquoi? Tout simplement parce que le système djiboutien se targue de la contextualisation de ces programmes depuis la réforme éducative de 2000, en adéquation avec, bien sûr, les valeurs de notre société. Fonder une école où l'enfant est porteur de valeurs culturelles et sociales authentiques, l'accompagner pour devenir un agent de développement et de progrès social et à construire sa propre personnalité, confiant de ses propres valeurs et capacités. Aux États-Unis, toujours, mais cette fois-ci, le colonel Waïs Omar Bokouré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le colonel Ahmed Dahir Jama, commandant de la Marine nationale, ont pris part au symposium régional des anciens alumni qui s'est déroulé à l'école de guerre navale située à Newport, en Rhode Island, aux États-Unis d'Amérique, aux côtés d'anciens alumni issus du pays d'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Cette importante réunion a été l'occasion de retrouver des retrouvailles chaleureuses entre les anciens diplômés ou alumni de cette prestigieuse institution. Les 3 jours de symposium ont été une opportunité pour la réunion dans des panels de discussion où ont été abordés des thèmes capitaux, notamment sur la sécurité maritime des eaux internationales et régionales, mais aussi de partager sur des menaces telles que la piraterie maritime, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, et la pêche illégale. Autre visite de travail, cette fois-ci le ministre du Travail avec une importante délégation tripartite conduite par Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, qui a pris part à la 48e session de conférence arabe du travail qui s'est déroulée du 18 au 24 septembre au Caire, organisée sous le patronage du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Les travaux de cette 48e session de conférence arabe du travail ont été ouverts par le directeur général de l'Organisation arabe du travail, Faiz al-Mouteri, en présence de Hassan Mohamed Shataka, ministre du Travail de la République arabe d'Égypte. La commune de Boulaos, en collaboration avec l'Association nationale des collectivités locales du Djibouti, l'ANCLD, a organisé hier matin un atelier d'échange d'informations et de communication sur les projets de participation et de communication sur la société civile et à la gouvernance et au développement local Djibouti, mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF. L'objectif général de cette mission est d'échanger avec l'exécutif de la commune de Boulaos et des organisations de la société civile sur les projets et les lignes directrices de l'appel à proposition en direction des organisations de la société civile. Il y aura différentes thématiques qui seront abordées aujourd'hui. Ça, je laisserai le détail à M. Flavien Sassé, c'est les représentants de l'AIMF à Djibouti. C'est lui le coordonnateur du projet qui va essayer de nous présenter un peu les lignes directrices, quelles sont les conditions, dans quelles conditions les projets seront financés. Le fondamental de notre présence ici, c'est d'échanger des informations. Échanger des informations, le président a dit, c'est une réunion restreinte. Oui. On va échanger des informations sur quoi essentiellement? Ils l'ont dit, je le répète, c'est 2 éléments d'information que nous apportons. Un premier élément d'information concerne les grandes lignes de contenu d'un projet que nous portons.
le projet intitulé « Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local ». Donc, quand on l'entend comme ça, on entend participation de la société civile, gouvernance locale, développement local, on voit un lien, une relation entre la commune, puisque nous sommes ici dans la commune, entre la commune et la société civile. On voudrait que la société civile soit bien informée, bien structurée pour pouvoir jouer son rôle en termes de contribution au développement local de la commune. Et écoutons à présent le président de la commune de Boulaous. C'est une réunion restreinte aujourd'hui, une réunion d'information pour nous présenter les lignes directrices du projet en direction d'organisation de la société civile. Donc, ce projet intitulé « Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local ». Donc, ce projet est financé par l'Union européenne, exécuté par l'AMF et l'ANCD, qui a été toujours présent aux côtés des communes et qui joue un rôle très important. Donc, c'est une entité indispensable pour que la décentralisation et les communes avancent en harmonie. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est très restreint. Donc, on va nous présenter. Une réunion de travail qui s'est tenue à l'Institut national de santé publique de Djibouti avec une équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la plateforme One Health qui a pour objectif de rendre le monde plus sûr et plus sécurisé en renforçant des capacités du pays à prévoir, détecter et répondre aux épidémies des maladies infectieuses. Le concept de One Health, c'est une seule santé, est une approche intégrée de la santé qui met l'accent sur les interactions entre les animaux, les humains et leurs divers environnements. Je vous emmène à Obok. Après donc la région d'Obok, la délégation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi Mohamed, s'est rendue à Tadjoura, de Madame Dina Saleh, directrice régionale de FIDA pour le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe, accompagnée de Madame Racha Omar, directrice de FIDA pour Djibouti et le Soudan. À Tadjoura, la délégation a été accueillie par le préfet de Tadjoura, Dabali, le président du conseil régional, Omar Hussein. La délégation a rencontré la société civile de la Ville Blanche, notamment la coopérative de pêcheurs de Tadjoura. Et il a également visité les locaux de la nouvelle pêcherie de Tadjoura et le site de base technique de la direction de l'hydraulique rurale qui sera financé par le FIDA dans le cadre du projet PGIR. Rappelant que la directrice régionale du FIDA effectue dans les régions pour superviser les projets financés par la FIDA. إن أكون معكم اليوم في تاجورا. هذه أول زيارة لي كمديرة الإقليم للفيدا في جيبوتي، وكنا اليوم الصباح في أوبوخ. حاليا مرينا على النجاحات. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi, a souligné que le FIDA est un partenaire important au ministère de l'Agriculture pour le soutien et le financement des projets au développement. Voici ses propos. Nous sommes aujourd'hui à Tadjoura, après la visite d'Obok. Nous sommes à la tête d'une mission de supervision du FIDA, dirigée par Mme Dina, qui est la directrice régionale. L'objet de cette mission, c'était de
superviser les acquis du projet PRAREF et de visiter aussi les activités qui vont se dérouler dans la région de Tadjoura, notamment la première base de la direction de l'hydrographe. Donc il n'y aura plus besoin d'intervenir à partir de Djibouti pour tout ce qui est dépannage, entretien et des forages. Donc désormais, une grande représentation du ministère va se construire ici, où il y aura tous les départements du ministère de l'Agriculture, surtout la direction de l'hydrographe avec les équipements lourds, des engins lourds, des camions grues, des ateliers. Tout ça va se faire très rapidement et nous souhaitons que désormais les problèmes de la décentralisation et de concentration des services du ministère de l'Agriculture va aller en se renforçant. Merci. Et voilà qui nous ramène de parler de cette saisie de la douane dans le cadre de la lutte contre les commerces illicites. La douane nationale, en étroite collaboration avec la police nationale, a mis sur la main hier soir une quantité importante de cats de contrebande en provenance de Hol, localité de la région d'Addis Abeba située à 52 km au sud-ouest de la capitale. Il s'agit de 25 colis ou sacs dissimulés dans une voiture transportant du commerce, de commerce. En effet, la contrebande a été découverte et interceptée par la douane et la police du commissariat de Hodan lors d'une opération de routine dans la zone de Agadere. Selon la procédure en vigueur, la totalité du cat saisi ont été détruits en présence de M. Yahya Moussa Ege, chef de division des douanes de la région d'Arta et chef de la brigade de douane PK51 et PK20, M. Suleiman Hassan Jama. Eh bien, lors de son intervention, le chef de la brigade de douane du PK20, Suleiman Hassan, a félicité la réussite et a lancé une mise en garde de lutte contre ces fléaux qui souhaitent nuire l'économie nationale. Dans le cadre de la lutte contre les commerces illicites, la douane et la police nationale, en étroite collaboration avec les différentes entités, lutteront sans relâche, a-t-il précisé. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, Antonio Guterres a ouvert cette 77e Assemblée générale des Nations Unies en brossant un sombre tableau d'un péril croissant et d'un monde paralysé et impuissant à y faire face. La communauté internationale n'est pas prête ou disposée à relever les grands défis dramatiques de notre époque, a déclaré Guterres. Le secrétaire général a dressé une longue liste de catastrophes qui frappent le monde. La guerre en Ukraine, la crise climatique, l'urgence économique qui submerge le monde en développement. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.